Shalom à tous. Shalom. Je pense que tout le monde se porte bien. Très heureuse de vous rencontrer encore aujourd'hui. Désolée à tous parce qu'on a commencé avec un léger retard. Et prochainement, je ne serai plus le cas. Vraiment, je m'excuse. Et nous allons bientôt commencer notre live. Vraiment, je m'excuse pour le retard. Et je pense que vous allez trouver une petite place pour me pardonner. Mais sinon, je pense que vous allez tous bien. Je pense que vous allez tous bien et que il y a la joie là. On a commencé vraiment avec un retard et sans plus tarder, nous allons pouvoir aussi déjà inviter notre invité. Nous allons devoir déjà inviter notre invité. Je vais pouvoir demander au pasteur de pouvoir faire une demande pour que je puisse lancer l'invitation. Salut à tous, salut Arcel, salut ma chérie Glody, très contente de te voir. Salut à tous, vraiment. Salut à tous, vraiment. Et merci à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Et si le pasteur est connecté, veuillez nous envoyer la demande, comme ça on puisse lancer l'appel. Vraiment, coucou à tous ceux qui nous rejoignent, coucou, salut. Très contente, salut, voilà. Merci papa. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre live de ce soir. Comme on a commencé en retard, nous allons faire de tout notre mieux de pouvoir terminer à temps. Salut Arsène. Bonsoir pasteur. Bonsoir Eunice. Excusez-moi pour le retard. Sans problème. Et très content de vous avoir encore ce soir. Merci, moi également. Sans plus tarder, comme je le dis à tous les autres, comme nous avons commencé en retard, nous allons aussi faire de notre mieux de pouvoir terminer avant. Et sans plus tarder, nous allons continuer les questions qui étaient restées la fois dernière. La connexion, ne commence pas la connexion, s'il te plaît. Salut. Eunice Béa. Waouh, Oh, oups. Le pasteur est parti, je vais le relancer. Salut, Eunice Béa. Waouh, je ne savais pas que j'avais une homo. Papa, s'il vous plaît, vous pouvez relancer la demande pour que je puisse vous rappeler. Sûrement, il y a un problème de connexion. Coucou à tous, shalom à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Salut à tous. Vous pouvez encore me faire la demande pour lancer l'appel. Coucou RDC Pub. Salut. Oui, Eunice PA, je t'ai vu. Je pense que tu as déjà tes questions prêtes, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de questions et le pasteur lui va juste répondre. C'est une journée de questions. C'est une journée de questions. Donc, papa, s'il vous plaît, vous pouvez juste relancer, renvoyer la demande, que je puisse relancer. Sûrement qu'il y a eu un problème de connexion. Nous allons attendre à ce que le pasteur David Junior puisse nous relancer. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Bien petit Komolo. Salut à toi. Salut Kabea Vicky. Salut. Ah, le voilà.
Ouais. Donc, c'est parti. Je déclare sur cette connexion que ça puisse arrêter avec ces manigances. Que nous puissions faire notre live tranquillement. Voilà, sorry. Il y a mon Wi-Fi qui avait coupé, enfin, qui avait été déchargé carrément. Donc là, je viens de brancher, c'est bon. Hey, vous me recevez là? Vous me recevez? Moi, je ne te reçois plus. Enfin, je n'ai plus ton son. Essaie de parler, s'il te plaît. Je sais pas. Ah oui? Est-ce que ta connexion est bonne? Oui, ma connexion. Ok, j'espère que ça va se stabiliser. On va y aller. Comment? Ça commence à sortir, mais un peu entrecoupé quand même. Alors, j'essaye de quitter et puis j'essaie de me reconnecter pour voir ce que ça va donner. Oh là là. Aujourd'hui, carrément, la connexion, elle est en train de nous poser un problème. Ben, juste, je nous demandais de être patient et puis nous gardons espoir que la connexion va se rétablir. Vous pouvez déjà commencer à envoyer vos questions. Vos questions peuvent déjà être envoyées. C'est bon. Aïe. Dès que je me connecte, c'est ta voix que je perds. Mais avant que je ne me connecte, je te reçois 100%. Ou pas. Là, ça va. Ça va aller de mieux en mieux. Allô? Bien. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer. La question que notre femme nous a demandé la fois dernière était un païen peut aussi avoir cette question. Et on n'avait pas terminé. Si un païen peut avoir la foi. Ok. Assurer que ceux qui sont en ligne sont en train de voir. Hein? Si vous pouvez vous nous recevez sans problème, ça me permet de commencer directement. Si vous qui nous suivez pouvez juste nous écrire en nous disant que vous nous recevez 5 sur 5, ça va être quelque chose de bien. Hi Patricia. Hello, hello. Vous nous recevez. Ok. Ils sont censés me recevoir aussi, donc on va y aller. Ça va chez toi, Une? Tu me reçois bien?
Mais chez moi, je n'entends pas beaucoup, mais ça va. Moi, il y a des gens qui disent que la connexion n'est pas bonne vraiment. C'est pas nous, hein. Ah, je pense que c'est de ton côté. Tu as la 4G dans ton téléphone, dans ton signal de réseau. Tu as la 4G. Ok. Bah, on va y aller. Si vous me recevez bien, je pense que c'est bon. On va y aller le temps que les choses se stabilisent. Allez. Est-ce qu'un païen peut avoir la foi? J'avais posé une base la dernière fois en disant que la foi, dans notre contexte des enfants de Dieu, c'est d'abord quelque chose qui s'identifie au Dieu de la Bible, au Dieu d'Abraham, appelons-le de cette manière, pour parler de la foi, parce que c'est lui le père de tous les croyants, c'est lui qui a cru contre toute espérance. Il s'attendait à Dieu pour des choses qui n'étaient plus possibles humainement parlant. Alors, avant de vouloir définir si un païen, quelqu'un qui n'a pas Dieu, peut avoir la foi, il nous faudra d'abord commencer par établir les bases concernant la foi elle-même, de manière biblique, comment elle se définit. Donc, comme nous le savons tous, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Quand quelqu'un a foi en Dieu, il espère, il croit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il croit que ce qu'il attend de Dieu, il finira par le voir, quelles que soient les difficultés ou les choses par lesquelles il est en train de passer. Mais deuxièmement, j'avais aussi, je pense, épinglé l'exemple de Moïse qui, à son sujet, il est écrit, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Devenu grand, c'est une étape de maturité, une étape où il sait prendre des décisions, une étape où il ne dépend plus du système dans lequel on l'a comme déposé ou jeté en train de grandir comme par hasard. Quand il prend conscience de qui il est, quand il a pris conscience qu'il est un Hébreu, il est un fils d'alliance, c'est lui qui est descendu d'Abraham, il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refuse un privilège que plusieurs en temps réel ne devaient pas refuser parce que c'était non seulement un honneur, mais un grand avantage. Souvenez-vous, l'Égypte à l'époque, c'était la grande puissance mondiale et être fils de la fille de Pharaon te place directement dans la lignée probablement de devenir un futur roi, un futur pharaon parce que voilà, les femmes n'héritaient pas du royaume ou du trône. Et donc, voilà, j'avais épinglé cet exemple comme pour dire que quand quelqu'un dit qu'il a la foi, cette foi même, le fait de dire qu'il a la foi, commence à conditionner ses choix, commence à le mettre dans les conditions de refuser certaines faveurs qui paraissent comme des faveurs aux yeux des hommes afin de rester dans son choix et surtout dans le respect de son identité. Alors, parlons des païens, je sais que le frère a donné un exemple dans les évangiles, comme quoi il y avait quelqu'un qui n'avait pas de foi. Je ne sais pas si il voulait parler de la femme syro-phénicienne, qui pour lui, il venait auprès de Jésus demandant la faveur pour sa fille qui était malade, et donc à qui Jésus a donné la réponse comme la réponse qui dit ceci: il n'est pas bon de donner les pains qui sont réservés aux enfants aux chiens. Et donc la femme a manifesté. D'ailleurs, Jésus dit que même en Israël, il n'y a pas encore eu d'expression de foi comme celle de cette femme-là. Alors, dans le contexte où quelqu'un n'a pas de foi, mais qui s'approche de Dieu pour demander quelque chose, justement, le fait même de s'approcher de Dieu, c'est ça l'expression de la foi. Parce que la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'étais en train de faire rire les gens quelque part. J'enseignais pendant toute une semaine sur Zoom, je crois il y a 2 semaines passées. Je leur ai dit, les chrétiens ont l'habitude de dire, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Non, c'est pas rémunérateur. On intervertit l'ordre de ces syllabes, c'est rémunérateur, c'est lui qui paye ceux qui le cherchent. Alors, si vous voyez un païen recevoir quelque chose de la part de Dieu, il y a 2 conditions. La première des conditions, c'est que Dieu ne nous donne pas qu'à nous qui sommes enfants de Dieu. Dieu prend soin de toutes ses créatures, vous voyez?
dans sa dimension du Créateur, pas dans sa dimension du Père, dans sa dimension du Créateur, Dieu pourvoit à tous les besoins de toutes ses créatures. Ce n'est pas parce que quelqu'un est païen ou parce que quelqu'un n'est pas en relation avec Dieu que Dieu ne va pas lui faire une faveur ou lui ouvrir une porte ou bien lui accorder une bénédiction. D'ailleurs, je l'ai dit, je pense, la fois passée, que la Bible dit Dieu fait paraître son soleil, Dieu fait lever son soleil, il fait pleuvoir sur la terre pour les bons et les mauvais, pour les justes et les méchants. Alors, pour question de à qui Dieu a répondu par rapport à quelle expression de foi, la première de base à placer par rapport à cette question, c'est que Dieu, pour faire du bien ou pour répondre à un cri, il n'a pas forcément besoin d'abord que quelqu'un soit en relation avec lui. Il y a des gens que Dieu sauve justement pour qu'ils sachent qu'il est Dieu. Il y a aussi des gens en faveur de qui Dieu intervient juste pour qu'il manifeste sa divinité simplement et puis rien de plus. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, par exemple, en Égypte, quand les temps de famine, les temps de 7 années de famine devaient arriver, Dieu a parlé par un songe à travers Pharaon. Pharaon, c'est un sans-Dieu, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas de relation avec Dieu. Mais Dieu passe par lui, parce qu'il est la tête, il est le garant de la nation, et même de cette nation dépendaient beaucoup d'autres nations aux alentours. C'est pour ça que Dieu a utilisé la personne de Pharaon pour, voilà, allez, dans ce projet, il y avait le fameux Joseph qui devait être élevé, il y avait la famille de Joseph qui devait quitter Israël pour venir en Égypte, il y avait beaucoup d'autres peuples qui ne devaient pas périr à cause de ces temps de famine qui devaient arriver. Et donc, il fallait pour cela que Dieu finisse par envoyer un message même par Pharaon. Est-ce que Pharaon avait un don de prophétie? Pas du tout. Est-ce que Pharaon était rempli du Saint-Esprit pour écouter Dieu en faveur de toute la nation? Non. Il y a des positionnements qui donnent un certain accès dans les surnaturels ou dans le divin, entre guillemets, parce que Dieu a finalement des objectifs à atteindre. Voilà, ça c'était un tout premier plan. Si vous voyez Dieu répondre à un païen ou agir en faveur d'un païen, c'est pas forcément parce que le païen a fait preuve de la foi. C'est parce que Dieu, dans sa providence, dans sa façon de gérer son univers, son monde, et même les destinées et de son peuple et de plusieurs qui lui appartiennent, il faut dans ce jeu-là que les païens aussi jouent une partition. C'est comme un Judas au milieu du cercle rapproché de Christ. Quand les 60 partent, les 12 restent. Judas est au milieu de 12. Il n'est pas parti, mais lui, son objectif, c'est voler de l'argent. Mais en fin de compte, il servira pour trahir le Fils de l'homme, afin que par cette trahison, la gloire de Dieu se manifeste et que Jésus accomplisse ce pourquoi il était envoyé sur la terre. Ça, c'est un premier élément très important concernant la question qui était... voilà, concernant la question qui parlait du chrétien, du païen qui, s'il peut avoir la foi et recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais le deuxième volet que j'aimerais évoquer par rapport à cela, c'est qu'à chaque fois que vous voyez un sans-Dieu, je l'ai presque dit, quelqu'un qui n'a pas Dieu, quelqu'un qui n'est pas en relation avec Dieu, recevoir quelque chose, une réponse, une guérison, une visitation de la part de Dieu, soit cette personne a manifesté une expression de foi, soit Dieu a agi dans sa souveraineté de cette manière parce qu'il veut justement se révéler dans cette personne. Vous voyez les genres de prières que les païens font sur un lit d'hôpital, à l'idée pendant des mois, il n'a plus d'espérance. Les médecins ont dit c'est fini, on attend que le jour où tu vas rendre l'âme. Alors une telle personne, on vient lui dire, tu sais, si tu invoques Jésus, il peut intervenir en ta faveur. Et donc, une telle personne, s'il dit, Seigneur Jésus, j'ai appris que tu existes, mais si seulement tu permets que je puisse être guéri, eh bien, je te donnerai ma vie. Il n'a pas encore donné sa vie. Il exprime juste un vœu. Il veut voir si Dieu veut agir en sa faveur. Est-ce que Dieu agit parce que, voilà, la personne lui met la pression ou la personne le fait chanter? Pas du tout. Dieu agit parce que dans sa souveraineté, il a prévu que cette personne serait poussée à bout par les circonstances, de manière à ce qu'il puisse faire recours au Seigneur et qu'à travers cette expression de foi, quoique n'ayant pas de relation avec Dieu, Dieu puisse intervenir en sa faveur. Voilà ce que je peux dire pour ne pas prendre tout le temps avec une seule question. S'il y a une autre question, je pense qu'on peut aussi y aller. Les temps que les amis qui se connectent puissent s'imprégner de la chose et poser une question si on a.
Il y a une deuxième question posée la fois dernière. Et c'est la dernière. Il avait demandé comment est-ce qu'il faut faire pour développer la foi. Bon, je ne voulais pas répondre à ça, je voulais que vous puissiez répondre parce que vous avez posé à vous la question. Comment faire pour développer la foi? Comment développer cette la foi et puis la vie de prière? Comment faire pour développer la foi et la vie de prière? Ok. Alors, déjà, je commence par la foi. Je ne sais pas pourquoi les gens sont accrochés à la foi. Bon, certainement que le Seigneur veut qu'on aille dans cette direction. Comment faire pour développer la foi? Je crois que j'allais dire c'est très simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Mais c'est plutôt quelque chose qui demande de l'intentionnalité et de l'engagement. Comme tout autre exercice demande de la régularité et de la persévérance. Je pense que pour grandir dans la foi, justement, il faut aussi être intentionnel, être régulier, être constant dans un rythme bien donné. Par exemple, la Bible dit clairement que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si quelqu'un veut développer sa foi, il faut qu'il apprenne à écouter le Seigneur et à être prêt à obéir à la direction que le Seigneur a donnée quand il a écouté. Parce que je crois l'avoir dit, si pas dans ce live, dans un autre peut-être, que le grand problème de notre génération aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le fait d'écouter Dieu qui est le problème. C'est plutôt... Ah, il y a une autre question. Je ne sais pas si tu es en train de... Tu peux noter, Eunice. Comme ça, on pourra la récupérer pour un moment. Je disais que l'un des plus grands problèmes de notre génération aujourd'hui, c'est les gens veulent écouter Dieu, mais peu sont prêts à obéir à la directive qu'ils ont écoutée quand ils étaient en train de soupirer après la voix de Dieu. Non, c'est pas ici. La Bible parle d'un prophète qui s'appelle Osée. Ok? Osée, la première fois que la parole de Dieu lui est annoncée dans sa carrière, dans son appel de prophète, voici le message que Dieu lui donne. Va épouser un païen. Osée devient prophète et le premier message que Dieu lui donne, c'est va épouser un païen. Seigneur, même toi-même, franchement, est-ce que quelqu'un peut être appelé au ministère prophétique en recevant comme tout premier message, va épouser un païen? Et à travers, non, qu'est-ce que je dis? Va épouser une prostituée, pardonnez-moi. Je ne sais pas pourquoi. Ah, j'ai vu païen quelque part, c'est comme ça que c'est rentré dans ma tête, dans une question. Et donc, plus que le fait d'aller épouser une prostituée, Osée a commencé à avoir des enfants. Le tout premier enfant qu'il a avec cette femme prostituée, Dieu lui demande de lui donner un nom qui a trait avec le comportement infidèle du peuple d'Israël. Vous voyez? Alors, le deuxième enfant, la même chose. Allez, Dieu, ça c'est quelle façon d'introduire un prophète dans son ministère, dans son appel prophétique? Et si le Dieu qu'on veut écouter, parce qu'on a la foi, si le Dieu qu'on veut écouter dans l'exercice de notre foi, nous demander quelque chose qui va à l'encontre de nos intérêts, de nos attentes, est-ce qu'on serait prêt à lui obéir? Voici comment la Bible parle de la foi d'Abraham. C'est lui qui est comme le repère en termes de croire au-delà de toute espérance. C'est le Dieu qui lui a parlé, le Dieu qui lui apparaît en vision, qui lui dit « Abraham, quitte le pays de ton père, la maison de ton père et tout ton entourage, va dans un pays que je te montrerai. » Si quelqu'un veut grandir dans sa foi, il faut qu'il soit prêt premièrement à marcher avec Dieu comme dans une aventure dont il ne connaît ni tenant ni aboutissant, mais il fait le pas parce qu'il a écouté Dieu lui parler. Grandir dans la foi, c'est accepter de faire une marche qui ressemble à une aventure. On sait d'où on vient, mais on ne sait pas où on va. On n'a pas besoin de comprendre 90% de la démarche pour s'engager. On s'engage quand on a entendu le tout premier mot qui te dit « Go, vas-y, je suis avec toi ». La foi fait le pas quand on sait que Dieu est avec lui.
Alors, quand on veut grandir dans la foi, on fait justement les pas de la folie. La foi, quelquefois, ressemble à de la folie. L'obéissance qui implique la foi, quelquefois, ressemble à de la folie. Alors, la première des choses à savoir, c'est justement faire les pas de la folie. On ne va pas te comprendre. Les gens qui travaillent dans un bel endroit, bon salaire, rassurant, Dieu lui demande, il faut que tu démissionnes. Seigneur, si je démissionne, quelle est l'autre opportunité? Il n'est pas obligé de te dire c'est quoi la prochaine opportunité. Juste besoin de savoir. La Bible parle d'Abraham en disant dans Genèse 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve pour savoir si Abraham serait capable de lui obéir comme les autres fois. Vous voyez, mais Abraham sans Isaac, il peut obéir sans problème. Quitte la maison de ton père, va avec ta femme dans un pays que je te montrerai. Il n'a pas encore montré, mais on est prêt à partir. Il y a un exemple très frappant. Cet homme, il s'appelle Jonas dans la Bible. Jonas, il est vraiment étonnant. Jonas, il a entendu la voix de Dieu. Ninive est en train de mourir. Les gens sont en train de pécher à outrance. Dieu a envie de délivrer ce peuple, de les sauver. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille parler. Dieu trouve Jonas comme quelqu'un de disponible, comme vase d'honneur, afin qu'il fasse cette mission. Il dit, Jonas, je te donne une mission. Va à Ninive, va leur dire 1, 2, 3. La Bible dit, après avoir écouté Dieu, Jonas se leva. Comme qui dirait, s'il y avait quelqu'un à côté de Jonas en train d'entendre quand Dieu lui parlait. Dieu a parlé à Jonas, il lui a donné une mission claire dans son appel, il sait par où il va commencer. Jonas se lève. Si quelqu'un était témoin quand Dieu parlait à Jonas, il se dirait, Jonas, il est très obéissant. Aussitôt entendu la voix de Dieu, aussitôt il se lève pour aller à Ninive. Non, Jonas se lève, la Bible dit, il descend dans une autre ville qui était à côté de sa ville. Il se lève, il fait un mouvement, il arrive là-bas, il paye le billet de tout un voyage, pensant qu'il va à l'endroit où Dieu l'a indiqué. Il va à un autre endroit. Jonas se lève, se déplace, paye un voyage, s'il vous plaît, pour fuir la volonté de Dieu qu'il a entendu si clairement. Si vous voulez grandir avec Dieu, eh bien, vous allez faire des exercices spirituels, prier, lire la Bible, la méditer. Je parle de lire et de la méditer. Jour et nuit, vous allez vous habituer à la voix du bon berger. Vous allez de plus en plus distinguer la voix du berger de celle du mercenaire et même de votre propre cœur. Vous allez quitter la zone de confusion où, quand vous entendez Dieu vous dire, vous dites, est-ce que c'est ma propre pensée, ce sont mes propres pensées ou c'est le diable qui me parle? Vous allez quitter le niveau de cette confusion. Vous saurez. Et quand vous saurez que c'est Dieu qui vous parle, la prochaine question, est-ce que vous serez prêt à obéir, même si ça va à l'encontre de vos prévisions? Si Dieu vous demandait, à vous qui me suivez en ce moment, vous qui venez de vous connecter en ce moment dans ce live, si Dieu vous demandait d'arrêter cette relation parce qu'elle n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais bon, allez, c'est le gars qui vous paye la maison, c'est le gars qui vous paye le cabello, imaginez cabello, et puis iPhone, et puis tous ces avantages. Si Dieu se permettait de vous demander cela, est-ce que vous serez en mesure d'obéir? La foi grandit quand on gravit les échelons des épreuves, en faisant des preuves, qu'on peut faire confiance au Dieu qui nous donne les recommandations qui semblent être pas vraiment des choses qu'on voulait. Voilà. Sinon, je vais m'étendre aussi longuement. À moins que vous me le permettiez, je peux encore continuer de parler. Non, on passe à la question suivante. Allez-y. Allez-y. Ouais, il y a un frère qui dit, que dire à un jeune qui se sent affaibli spirituellement? Que dire à un jeune qui se sent affaibli spirituellement? Le problème des jeunes en ce moment, de moi jeune et de vous, c'est qu'on est dans une génération où on n'est plus sincère. Pourquoi on est affaibli? On ne s'affaiblit pas pour rien. Soit, voici des choses qu'on dirait si facilement quand on est affaibli. C'est les conditions sont difficiles, j'attendais quelque chose de la part de Dieu, ça ne s'est pas accompli. Du coup, je me suis un peu affaibli dans la prière, je ne sais plus prier comme avant. Ok. Mais on ne dirait pas si facilement que je me suis affaibli parce que je suis tombé dans le péché que j'avais abandonné depuis longtemps. Ça, on ne dirait pas si facilement. Mais plus que ça, on ne dirait pas non plus que ces péchés, j'ai commencé à y tomber de temps en temps, de plus en plus, parce que j'ai commencé une relation dont je ne suis pas sûr que ça soit dans la volonté de Dieu. Vous voyez? Où j'ai développé une habitude à la place des bonnes habitudes que j'avais avant. Et donc, du coup, ça a commencé à me déstabiliser. Anyway,
je pense que ce que je peux dire à un jeune qui se sent affaibli dans la foi, c'est très simple. La Bible dit dans l'Apocalypse, souviens-toi de là où tu es tombé et réponds-toi. La chose qui affaiblit le plus, il n'y a rien qui affaiblisse un homme de prière ou un homme de foi comme le péché. Il n'y en a pas. Si quelqu'un se sent affaibli, c'est très simple. Il a péché. S'il n'a pas péché, il a placé le doute dans son cœur. S'il n'a pas placé le doute, il a commencé à négliger le standard qui lui donnait la stabilité. Il a commencé à baisser la garde. Vous voyez? Avant, il y avait des choses qu'il ne permettait pas dans sa vie, dans sa marche, dans son standard d'enfant de Dieu. Il y a des genres de conversations qu'il ne tenait pas. Il y a des genres de légèreté qu'il ne permettait pas dans son cercle, dans sa vie. Mais au fur et à mesure que les choses sont en train d'évoluer, on veut ressembler à tout le monde. Et donc, on commence à baisser son standard. Vous savez qu'il y a des filles qui, lorsqu'elles avaient 25 ans, elles aimaient tellement le Seigneur qu'elles étaient prêtes à tout pour garder leur communion avec Dieu. Jeune garçon, tu veux de moi? Ok, mais si tu veux me connaître avant le mariage, tu peux t'en aller. Aujourd'hui, on commence à faire des concessions au nom de mon âge est avancé. Et donc, si je ne fais pas ça, je risque de les perdre comme j'ai perdu 5 gars depuis que j'avais 25 ans. Là, j'ai 32 ans. Il faut quand même être sage. Alors, dans cette sagesse des hommes qui est dépourvue de l'approbation de Dieu, on finit par accorder une vie et baisser des standards. Et donc, à cause de cela, on s'affaiblit dans sa relation avec Dieu parce qu'on sait que celui qui devient ami du monde devient ennemi de Dieu automatiquement. Et donc, du coup, celui qui commence à vouloir satisfaire le monde, il sait qu'il est désapprouvé de Dieu. Et donc, sa vie de prière ne sera plus chaleureuse. Il ne trouvera plus d'intérêt à passer du temps avec le Père comme il le faisait avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de ferveur. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a quelque chose qui a bougé dans sa relation de manière basique. Et donc, c'est très simple. Si quelqu'un se sent affaibli dans la foi, qu'il revoie sa marche, où il est tombé. Il y a des chutes qui sont devenues permanentes à cause d'un engagement qu'on a pris. Vous voyez? Avant, tu n'avais pas de tels amis. Aujourd'hui, tu as des amis qui te poussent tout le temps à visiter quand même des boîtes de nuit. À l'époque, depuis que tu t'étais séparé de ce monde, tu n'étais plus exposé à ce genre de péché. Mais depuis un temps, tu t'es permis de rattraper quand même ces genres de cercles. Et donc, ça te conditionne d'une ou d'une autre à vautrer dans le même genre de péché que tu avais. Et donc, ça t'affaiblit. C'est simple. Revois ta vie, revois ta marche, revois où tu es tombé, relève-toi, revois la cause de ta chute permanente et relève-toi. Tu vas redécoller. Très simple. Ok. La prochaine question est que un frère qui a demandé, pasteur, est-ce qu'un païen, aujourd'hui vraiment les païens ont des problèmes, est-ce qu'un païen peut aussi prier pour une personne et la personne puisse être guérie? Moi, je m'aimerais reposer la question. La personne qui pose cette question, c'est un païen? Non, c'est un seul. Non, c'est pour rire. Alors, Dieu, vous savez que dans les choses de Dieu, on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions. Je ne sais pas si le but de ces questions, c'est vraiment avoir de vraies réponses ou en même temps tester le niveau de connaissance du pasteur. Mais j'aimerais vous dire vraiment humblement que si on est pasteur, on ne connaît pas tout. Et surtout, nous autres là, on n'est que vraiment on est les plus petits de tous les pasteurs qui existent dans le monde. Alors du coup, ne pensez pas que je viens ici comme quelqu'un qui détient toutes les réponses à vos questions. Si vraiment je ne connais pas une réponse par rapport à votre question, je vous dirai humblement que je ne connais pas. Allez, j'aimerais dire que dans les choses de Dieu, il y a des domaines où on ne peut pas vraiment tracer une limite, genre straight, une limite vraiment genre, voilà, ici on ne dépasse pas, si on dépasse ceci, ça va. Non, non, non. Dieu est souverain, il utilise ce qu'il veut, et donc il est possible que dans certaines conditions, je l'ai dit tout à l'heure, si un païen peut demander à Dieu la guérison pendant qu'il est sur un lit d'hôpital, en promettant à Dieu qu'il va se repentir et que Dieu le guérit, si un païen pouvait dire sur la croix, alors qu'ils sont tous condamnés, pas juste un païen, un brigand,
un homme de mauvaise vie, quelqu'un qui a causé des dégâts dans la vie de plusieurs. Les gens, des gars qui, lorsqu'il va en prison, on ne veut plus qu'il soit remis en liberté parce qu'il a tellement commis des bévues. S'il pouvait dire à Jésus, souviens-toi de moi. Un païen a sauvé son âme à la croix en disant à son ami, à son collègue, pourquoi tu ne crains pas le Seigneur? Gloire à Dieu, si je parle comme le pasteur Atoms, il est mon père, c'est normal. Pourquoi tu ne crains pas Dieu? Tu penses que puisqu'il a été puni comme nous autres, il ne mérite pas cette punition? En fait, lui, c'est un homme bien. Et donc, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Aujourd'hui, pour que quelqu'un soit sauvé, on pense qu'il faut qu'il récite cette prière. Allez, dites après moi, Seigneur Jésus, je crois en toi, je te donne ma vie. Ok, c'est bien. Mais quelle est cette prière d'acceptation que l'apôtre Paul a fait quand il a rencontré Christ dans Actes des Apôtres, chapitre 9, pour la première fois, quand il allait pour persécuter l'église à Damas? Qui a demandé à Paul, dis après moi, Seigneur Jésus, je te reçois? Personne. Alors, les méthodes de Dieu sont tellement complexes, Dieu est tellement multidimensionnel dans sa façon d'agir qu'il faut juste lui laisser sa souveraineté. S'il décide de guérir quelqu'un d'autre par un païen, certainement qu'il veut tirer gloire. Allez, ce n'est pas un principe. Normalement, en ce qui concerne la guérison divine, la Bible enseigne les voies par lesquelles ça passe. La Bible dit, la prière fervente du juste guérira le malade. La prière du juste. Le juste, dans ce contexte, c'est celui qui est en relation avec Dieu, justifié par le sang de Jésus. Vous voyez? Mais si Dieu veut guérir un malade par un païen qui a juste été à bout des efforts et il a crié, ah Dieu, si tu existes, guéris mon frère. Si tu existes, guéris mon père. Je t'en supplie, Dieu. Oh, je t'en supplie. Vous savez, Dieu ne tient pas compte du temps de notre ignorance. Il attend que nous puissions revenir. Il a dit, revenez à moi et je reviendrai. Et je pense même qu'un païen qui commence par invoquer Dieu afin qu'il agisse en sa faveur, il a déjà exprimé la foi. Or, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si un païen s'approche de Dieu en croyant que Dieu existe et qu'il peut rémunérer sa foi en demandant la guérison pour son frère ou voilà pour qui que ce soit, il est possible que Dieu agisse, mais ce n'est pas un principe. Pour être exaucé par Dieu, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, vous voyez que vous l'avez reçu. Et donc si vous demandez au nom de Jésus, vous devez avoir l'aval, le cachet, le sceau que Christ met sur votre vie afin que le Père vous reconnaisse comme son Fils et qu'il vous réponde au nom de Jésus, pas en votre propre nom. Et donc, voilà ce que je peux dire au sujet de cette question. Vraiment, merci beaucoup, papa. J'allais poser une question, mais vous avez déjà eu à répondre dans ces mêmes propos. Donc, j'ai déjà eu ma réponse, je ne peux plus poser ma question. Et là, nous avons fini avec deux questions. Merci beaucoup. DMT, Congo. Merci, ça me va droit au cœur. Allez, il y a une autre question, si on n'a pas... Une dernière. Je vois les gens en train de m'encourager. Merci beaucoup. Je suis entrée. Bon, je ne sais pas si c'est une question où il vient de compléter ce que vous avez dit, où il dit Dieu entend toutes les prières même. Donc. Ouais. Dieu a entendu les cris d'Ismaël dans le désert. Ismaël, le fils d'Agar, qu'on a chassé parce que sa mère s'est mal comportée à l'égard de sa maîtresse. D'efforts à fournir et vous avez beaucoup plus de résultats. Il y a des gens qui sont très forts quand il faut faire des calculs. Vous allez prendre des calculettes. Lui, il te dit 79 multiplié par 99 égale autant. Il te dit ça en 30 secondes. Toi, tu as besoin d'une calculette pour aller faire des longs parcours. Lui, il te dit ça parce qu'en fait, il a de la facilité avec les mathématiques. Et donc, si vous voyez quelqu'un être très souple avec les calculs, il est possible que son appel, les genres d'impact qu'il va faire dans la société, soit lié justement à ces domaines qui vont intervenir beaucoup plus de calculs. Soit c'est des polytechniques, soit c'est l'économie, soit c'est les mathématiques pures, ou voilà, la chimie, toutes ces choses qui vont
dans cette direction. Et voilà. Allez, quel est le don qui brille le plus dans votre vie? Quelle est votre particularité? Quelles sont les choses que vous faites sans beaucoup d'efforts mais qui produisent des meilleurs résultats? Les autres ont besoin de beaucoup plus de temps pour réussir les genres de choses que vous faites aussi facilement. Et quand vous découvrez cela, ça peut être un indicateur que Dieu vous appelle dans cela. Quand vous parlez, les gens vous disent « Oh, vous parlez tellement bien ». Quand vous exhortez, on vous appelle même fils d'exhortation. Hello, Maryse. Vous voyez? Allez, ce sont des indicateurs qui peuvent vous aider à détecter que moi, Dieu m'appelle dans ceci. Souvenez-vous, quand moi j'avais 10 ans par exemple, je ne sais pas si les gens de mon époque sont assez nombreux dans cette vidéo, non seulement mon époque, mais aussi ceux qui ont vécu un peu dans la cité, voilà, les citoches comme les francophones comme les Eunice nous appellent des citoches, hein, les gens qui vivent dans la cité, les gens qui n'ont pas beaucoup trop de manières. Alors, Eunice, il y a une autre question qu'il faut prendre. Qu'est-ce que Jésus voulait nous apprendre en disant qu'il n'est pas venu pour être servi et tout et tout. Alors, voilà. Et donc, quand j'étais tout petit, à l'âge de 10 ans, je pouvais prendre... Alors, la raison pour laquelle j'ai parlé des gens de mon époque, c'est qu'on avait un petit instrument de musique qu'on fabriquait à l'aide d'une boîte de lait. On perce au milieu de la boîte, justement à l'inverse, au milieu de la boîte, on met un fil, on appelait ça singagoudir, ça provenait des pneus et tout ça là. Je ne sais pas comment on appelle ça, goudir, alors que c'était goudir. Alors, et puis on mettait un petit morceau de branches d'arbre qui formait un arc comme ça. Et donc on accrochait le fil sur le petit morceau de la branche de l'arbre et on faisait sortir ça de cette boîte-là. Et donc ça produisait un son. Quand tu joues sur la corde là, ça produisait un son à partir de la boîte. Et donc moi, quand j'avais moins de 10 ans même, je fredonnais des mélodies avec cette seule corde-là. Je pouvais te jouer toutes les mélodies de l'époque. Oh, que ce soit un solo d'un guitariste à l'époque, des orchestres de ma génération qui ont fait bon vent en ce moment-là. Et donc, c'était un indicateur très fort que ce gars, c'est un grand musicien, il faut investir en lui. Mais malheureusement, ayant été précédé par des gens qui n'ont pas bien réussi en musique dans ma famille, personne ne voulait entendre parler de la musique concernant ma vie. On voulait que je devienne médecin. Vous voyez? Et donc, mes parents étaient prêts à remuer ciel et terre pour que je devienne médecin. Ils disaient, la famille, tout ça, va docteur, alors du coup, il faut que tu deviennes médecin. Ah! Vraiment pas un ningaga, vraiment beaucoup le scouté. Bref, le genre de don qui brille aussi facilement peut être l'indicateur de votre appel. Voilà, pour ne pas trop m'étendre, recherchez le Dieu de votre intimité. C'est lui qui a la notice de votre vie. Deuxièmement, regardez dans votre vie les choses que vous faites si facilement. Ça peut être un indicateur que vous êtes appelé à aller dans cette direction. Les autres choses vont se... et puis la dernière des choses que je peux dire par rapport à ça, c'est que au fur et à mesure que vous avez répondu et que vous avez commencé à fonctionner dans votre appel que vous avez découvert, il est possible que vous soyez en train de découvrir beaucoup d'autres ramifications liées à cet appel principal auquel vous avez répondu, et ça va évoluer au fur et à mesure, ça va aller grandissant. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là pour cette question. Est-ce qu'il y avait une autre question de DMT Komolo qui a demandé la différence entre une parole de sagesse et une parole de connaissance, c'est ça? Alors, c'est très simple. La différence entre une parole de sagesse et une parole de connaissance, c'est une parole de connaissance, c'est justement cette capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. J'insiste. Vraiment, en taille au aussi, Mathé, Edouard. Hein? Une parole de connaissance, comme j'ai dit, c'est un don, c'est une particularité. Dieu, dans son omniscience, Dieu dans son omniscience, parce que Dieu connaît tout, il ouvre une petite partie de son omniscience dans une personne qui a le don du Saint-Esprit. Je ne parle pas de tous ceux qui commencent à faire des formules bizarres pour avoir des informations. C'est vrai qu'il y a des gens qui connaissent des choses, pas parce que le Saint-Esprit les a révélées, parce qu'ils ont un autre esprit. Mais je parle ici, dans le cadre de la Bible, une parole de connaissance, c'est le fait que Dieu ouvre à un homme rempli du Saint-Esprit une partie de son omniscience, parce qu'il veut révéler quelque chose dans le but
de manifester justement sa présence et son action dans un endroit pour un but bien précis. Exemple dans la Bible, c'est très simple. Jésus parle à la femme samaritaine, lui dit, va appeler ton mari. La femme samaritaine dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, ok, tu dis vrai, parce qu'en fait, les 5 que tu as eus, ce n'étaient pas des maris, ce n'étaient pas tes maris à toi. Et celui avec qui tu es maintenant n'est même pas le tien. Oh Seigneur, comment tu fais ces choses? Je vois que tu es prophète. Non, quand quelqu'un a une parole de connaissance, ce n'est pas forcément qu'il est prophète. Parce qu'une parole de connaissance, c'est la connaissance justement des informations qui sont disponibles. J'insiste. La parole de connaissance, ce n'est pas une prophétie. Quand quelqu'un utilise une parole de connaissance, il n'est pas en train de prophétiser. Bon, allez, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment faire cette différence. Je vois dans ta maison, dans la chambre, quand tu entres à gauche, je vois sur ta valise, tu as laissé un magazine ou une revue. Il y a une photo de... Ça, ce n'est pas une prophétie. Il est en train de révéler des choses que tu connais, des choses qui sont disponibles dans ta vie. Je vois dans ta famille quelqu'un qui s'appelle Mbala. Ce n'est pas nouveau. Ça existe, mais comment? Parce que Dieu le lui a révélé. Parole de connaissance, ça révèle des choses qui se sont déroulées soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans un présent très immédiat. On te dit par exemple, tout à l'heure, tu as pensé que le pasteur ne serait pas en mesure de répondre à cette question. J'ai vu dans ta manière de poser la question que tu pensais que le pasteur ne serait pas capable de répondre à cette question. Et donc, ton objectif en posant cette question, c'est pas vraiment de vouloir savoir ce qu'il dira, mais de vouloir savoir s'il serait capable. Si je te dis ça, je te donne une parole de connaissance. Ce n'est pas une prophétie. Parole de sagesse, c'est justement cette parole qui vient pour orienter après avoir donné une parole de connaissance. J'explique. Okay. Je n'ai pas le temps de m'étendre, le live va bientôt couper. Parole de sagesse, c'est justement cette parole qu'on donne pour orienter la personne à qui on a parlé de la part de Dieu. Jésus dit à Nathanaël ceci. Nathanaël, la Bible dit, Jésus voit Nathanaël en train de venir vers lui, il lui dit, voilà un juif en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit, oh. Et puis il s'étonne, il dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Pourtant, Nathanaël disait à ses amis qui étaient partis lui dire qu'on a rencontré le Messie. Nathanaël leur dit ceci. Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Il avait douté en fait. Alors Jésus, pour lui montrer que je connais ce qui se passe dans ton cœur, il lui dit, quand tu étais sur les figuiers, je t'avais vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nathanaël sait ce qui s'est passé sous les figuiers. Jésus avait vu ça. Et il a dit, oh Seigneur, je vois que tu es le Messie. Jésus, plusieurs fois, il dit aux pharisiens, la Bible dit, connaissant leurs pensées, il leur dit 1, 2, 3. Parole de connaissance, c'est qu'on peut connaître des choses qui se sont passées dans ton passé ou les choses qui se passent dans ton présent. Parole de sagesse, c'est que après avoir révélé, après t'avoir prouvé que Dieu te connaît suffisamment en te donnant une information que personne ne savait, on te dit, va et ne pêche plus. On te dit, tu vois, Dieu t'a révélé justement, aujourd'hui on a un service prophétique très spectaculaire. En réalité, on ne fait que donner des paroles de connaissance. Et ce n'est pas de prophétie dans la plupart des cas. Quand on dit, voilà, je vois telle personne dans ta vie, ok, il est mon oncle. Je vois telle personne, il est ma grande sœur. Je vois... En fin de compte, on dit, non, Dieu t'a accordé une victoire dans un combat. Non, non, non. Après avoir donné des paroles de connaissance, Dieu veut rassurer. À la femme samaritaine, Jésus dit, voilà, tu vois même les maris avec qui tu es là, c'est pas ton mari. Oh Seigneur, je vois que tu es prophète. Mais non, parole de sagesse, on commence par lui dire que l'adoration ne se fait plus avec ce genre de vie que tu fais. Parole de sagesse, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux t'appeler adoratrice du Dieu Tout-Puissant, il faut que tu les fasses en esprit et en vérité. En esprit et pousse. Allez, je dirais en vérité, mais par l'Esprit de Dieu. Vous voyez? En vérité veut dire, si tu n'as pas de mari, ne sois pas en train de coucher avec les hommes d'autrui. Si tu n'as pas de mari, attends la visitation de Dieu, ton tour arrivera. C'est ça la parole de sagesse. C'est, pasteur, c'est quoi maintenant la prophétie? Ok, la prophétie, j'y vais directement parce que ce sont 3 dons qui sont liés directement comme ça. La prophétie, c'est la révélation du cœur de Dieu pour ta vie.
La prophétie, c'est la révélation du projet de Dieu pour l'avenir. La prophétie, c'est la révélation de l'intention de Dieu pour une direction bien précise, pour un défi, pour quelque chose qui doit se faire tout de suite. Vous voyez, quand Israël allait consulter Dieu en lui disant, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on aille combattre tel peuple? Dieu leur dit, vas-y. Oui. Là, Dieu donne une direction. Dieu te dit, l'enfant qui naîtra de toi, tu l'appelleras... tu tomberas enceinte et l'enfant qui naîtra de toi, tu l'appelleras Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu te donne une prophétie, tu n'es pas encore enceinte. Il te dit l'intention de son cœur que maintenant, je veux faire telle chose, je vais emmener telle tournure dans ta vie et sois prêt pour les changements qui vont arriver. La prophétie, c'est dire à Joseph que maintenant tu dois quitter Jérusalem pour aller en Égypte, te réfugier pendant un temps parce que Hérode cherche à tuer ton fils. La prophétie, c'est la révélation de l'intention qui est dans le cœur de Dieu. Là, le dévoilement, si le mot existe, du cœur de Dieu. Dieu te dévoile ses intentions, te dévoile ses plans. Il te dit ce qu'il a l'intention de faire et voilà, il te révèle cela. Il dit à Abraham, est-ce que cacherais-je quelque chose à Abraham? Je suis en train de partir pour détruire Sodome et Gomorrhe. Alors, puisque tu es très attaché à moi, je ne sais pas te les garder. Ok, Abraham saisit l'opportunité pour commencer à dire à Dieu, Dieu, et si tu trouves 50 justes, 30, 20, 10, 5, 1, en fait, il voulait lui dire indirectement, Seigneur, souviens-toi de mon neveu Lot qui est là-bas, parce que voilà, on ne peut pas recevoir une pensée de Dieu sans être intercesseur. Quand on reçoit la prophétie, tout de suite, si c'est en défaveur de quelqu'un, on commence à prophétiser pour lui. Merci, DMT Congolo. Gloire à Dieu. Okay. J'ai répondu en même temps à plusieurs questions. Je pense que le temps est fini, ça va couper. N'est-ce pas, Ulysse? Pour bientôt. Nous allons juste prendre deux questions pour finir. Allez. Ouais, nous allons juste prendre deux questions pour finir. Il y a la sœur Eunice Béa qui dit, qu'est-ce que Jésus voulait nous apprendre en disant qu'il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir dans nos vies actuelles? Dans nos vies actuelles, cette parole de Jésus nous apprend simplement à être serviteurs. Plusieurs fois, Jésus donne l'exemple des serviteurs selon le cœur de Dieu dans le royaume. C'est que celui qui veut être grand, il se met à servir les autres. Lui-même, quand il disait ça, il donnait l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. Laver les pieds, c'est pas comme aujourd'hui, vous portez vos ballerines, vous portez vos chaussures à l'époque. Quand Jésus lave les pieds des disciples, c'est qu'ils marchent dans la poussière. Ils sont dans un pays désertique, ils marchent avec des sandales, voyez? Et donc, leurs pieds sont très sales. En Israël, en ce moment-là, pour montrer à un invité que vous avez reçu dans votre maison, que vous l'avez bien accueilli, c'est lui donner de l'eau à laver les pieds. C'est pour ça que Jésus reproche à Simon le lépreux, c'est lui qui l'avait reçu quand la femme à la mauvaise vie est venue briser la bouteille du parfum. Jésus dit, depuis que je suis venu ici, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver les pieds. Elle a fait avec ses larmes et son parfum. Tu ne m'as pas donné de baiser. Lui, il a baisé. Tu n'as pas donné de l'huile pour parfumer ma tête. Elle a fait avec son parfum. Bref, à l'époque, pour montrer à quelqu'un qu'il a de la valeur et que tu l'as bien accueilli, il faut lui donner de quoi se laver les pieds. C'est pour ça que les Juifs avaient ce qu'on appelle les vases de purification. Mais plus que ça, dans le contexte où Jésus lave les pieds, c'est que c'est très sale, c'est hyper très sale. Alors du coup, pour faire ça, il faut être vraiment un esclave. Il faut être dans les rangs les plus bas, laver les pieds de 12 personnes, pas d'une seule personne. À l'occasion de, je vais leur enseigner que dans le royaume, celui qui veut être grand, il faut qu'il se mette à servir. C'est littéralement ça ce que ça veut dire. Quand vous êtes dans une chorale, dans un département des intercesseurs ou dans votre famille, pour ne pas commencer par l'église en termes d'institution, il faut qu'on sente en vous le cœur du serviteur. Vous êtes mari, moi, il y a mon filleul de mariage qui est ici en train de suivre, elle m'a même posé une question. Un jour, je suis parti chez lui, on a mangé, c'était l'anniversaire de sa femme. Et puis après, j'ai pris mon assiette, je suis parti remettre. Et puis, les femmes qui étaient là me disaient, non, mais pasteur, donnez, on va aller remettre. Moi, j'ai dit, mais ça fait quoi, je peux aller remettre moi-même? Et puis, mon filleul me disait en riant, il me disait, ah, pasteur, oh, pas problème, quand tu seras parti ici, moi, maintenant, on va commencer à me créer des problèmes, comme quoi, moi, je fais pas ce que tu fais. Et puis, on riait. Moi, j'ai dit, ah, mon cher Etalio. Bref, être serviteur, ce n'est pas juste à l'église, quand on tient la Bible du pasteur. Le temps me manquerait pour vous donner l'exemple d'un protocole qui m'attendait devant une église. Je descendais de la voiture avec un gros sac d'ordinateur parce que je devais projeter mon enseignement sur PowerPoint.
il y avait ma femme, on descendait avec 2 enfants et 2 sacs des enfants et mon propre sac d'ordinateur et ma grosse Bible. La protocole attendait là sur le pavé. Nous, on est sur le sable. On a 2 enfants, 2 sacs, plus mon sac, plus la grosse Bible. Elle attend prendre la Bible parce que protocole veut dire porter la Bible du pasteur. Non, ça c'est pas servir Dieu. Ça c'est devenir comme un robot en train de jouer un rôle juste pour être vu. Quand je suis arrivé, elle attendait prendre la Bible. Alors qu'en descendant de la voiture, on avait besoin que quelqu'un nous aide à tenir un enfant, nous aide à tenir un sac, à faire ceci. Elle attend prendre la Bible, s'il vous plaît. Vous pensez que quand vous tenez la Bible du pasteur, ça fait quoi? Ça fait rien. Et donc je lui ai dit, non merci, je peux porter ma Bible moi-même, gentiment. Servir, c'est justement être serviteur. Vraiment, littéralement, c'est ce que ça veut dire. J'ai vu une dernière, c'est la dernière, je pense, à laquelle je vais répondre. J'ai vu quelqu'un, je crois que c'est Edouard qui a posé la question de savoir, est-ce qu'on peut prophétiser sans parole de connaissance? Peut-on prophétiser sans donner une parole de connaissance? Ou les deux sont liés? Généralement, je commence par dire ceci. Quand on donne une parole de connaissance, il faut que ça ait pour objectif une orientation. Si ce n'est pas une prophétie, ça doit être une parole de sagesse pour que la personne soit fixée. On ne peut pas juste donner une parole de connaissance pour le goût du spectacle. Genre, Eunice, tel que tu es là, tu as porté les chaussures noires. Je te vois avec les babouches noires. Je te vois avec... Ça va couper dans 20 secondes. On fait quoi? On relance pour 15 minutes. Est-ce que vous êtes prêts qu'on relance pour 15 minutes, le temps que je finisse avec 2-3 réponses et puis on va couper? Est-ce que vous êtes prêts?